Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine, un rendez-vous désormais traditionnel de tous les jeudis soirs. Un jeudi un peu pluvieux, je dois dire, mais en fait c'est un beau jeudi car nous recevons aujourd'hui un habitué, un habitué de ce plateau, et pas un ami, et il nous amène le soleil et l'élégance de Biarritz. Et je suis sûr qu'il n'échouera pas comme un cargo sur la plage d'Anglet. Cet ami, vous le connaissez tous, c'est Laurent Durin, le très dandy, je dois dire, directeur du développement. Il vient d'être nommé DGA, figurez-vous, donc félicitations. Laurent, bonjour, nouveau DGA d'As Gestion. Jean-Pierre, bonjour. Georges, bonjour. Vous allez bien? Très bien. On nous demande déjà si votre costume c'est Dior. Je ne citerai pas de marque. Alors, cette émission, vous le savez, ne serait rien sans notre geek à nous, notre Steve Jobs, le décapsulant Georges Delataille qui, comme à chaque fois, va nous donner la règle du jeu ou la règle du chat, effectivement. Et puis après, juste après, il va se déguiser en Pinocchio pour nous donner les statistiques de la dernière émission. Georges, à vous de jouer. Bonjour Jean-Pierre. Alors, le règle du chat est toujours aussi simple, vous pouvez toutes les questions que vous voulez. Sur les stats, on ne va pas se battre à chaque semaine, mais en revanche, je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, on aura un nouveau partenaire, donc le chat sera diffusé sur une troisième plateforme, donc on explosera notre stat. Et le nouveau partenaire, ce sont tous les sites de vos actionnaires, et c'est des centaines de milliers d'internautes. On sera relayé aussi en direct sur droitfinance.net, effectivement, qui fait 3,5 millions de visiteurs uniques par mois. 3,5 millions, vous écoutez, 3,5 millions de visiteurs uniques, ça c'est mieux que le monde complet de la gestion de patrimoine. Alors Laurent, As Gestion, j'avais qualifié cette maison de la petite société qui monte, mais à force de monter, eh bien, elle va finir par être au top. Laurent vient de finir un roadshow, figurez-vous, 16 dates. Regardez, il a le visage fatigué, bouffi, enfin ça va pas du tout, c'est le Johnny Hallyday de la gestion de patrimoine. Enfin moi je dirais plutôt le George Michael, en fait, je trouve que ça lui va très bien. Et il a soulevé des foules en liesse avec son fonds Star Épargne Patrimoine. Écoutez bien, et on va se tenir à la table, 9,32 en 2012, 8,34 en 2013, avec une volatilité inférieure à 5, vraiment incroyable. Et puis depuis le début de l'année, on pourrait dire que ça a secoué, bien pas du tout. 1% year to date depuis le début de l'année, on n'est pas loin de cette performance. Donc on a passé la tempête, et mieux que le fameux cargo d'Anglet. La vraie question, Laurent, c'est comment ça marche? Comment vous faites pour faire ça? Alors bien sûr, on connaît le gérant, hein, c'est Shagir Manji, c'est notre chroniqueur des mercredis sur Club Patrimoine. On l'adore. Vous vous souvenez, je l'ai surnommé Shagir le Sage. Mais ça n'est pas la seule raison. Le talent n'empêche pas la méthode. Et la méthode, on la connaît, on en a souvent parlé, c'est 4 moteurs de performance, Laurent. C'est ça votre secret pour Épargne Patrimoine. Eh bien aujourd'hui, il va falloir ouvrir le capot et nous montrer comment ça marche ce moteur. À vous de jouer. Alors d'abord, racontez-nous cette tournée. Ça a été génial. On vous a vu dans toutes les villes, vous avez soulevé des foules et vous étiez avec des amis. Racontez-nous. Oui, c'est un tout petit peu exagéré quand même, Jean-Pierre, mais c'est à votre habitude. Je dirais, on a eu le plaisir avec 4 sociétés de gestion et un partenaire, donc plateforme, c'est des partenaires dans la personne d'Éric Bengel, et vient de faire le tour de France de toutes les villes, finalement, principales villes, où on a rencontré sur ce mois de janvier environ 280 partenaires et futurs partenaires, sous un format très original, table ronde avec 4 expertises, actions, obligations, immobilier et bien sûr la gestion flexible et les fonds diversifiés dont j'avais la lourde tâche en tout cas de défendre la cause. D'accord, il y a du beau monde, hein. Sony, la Française, Comme Geste, et puis As Gestion et c'est des partenaires. Oui, As Gestion bien évidemment, enfin vous étiez là tous les jours. Alors racontez-nous, comment ça se passe depuis ce début d'année? Votre fonds Star, je le disais, c'est un fonds patrimonial, on le connaît bien, Épargne Patrimoine, on a déjà parlé sur ce plateau, Shagir est venu, mais on est vraiment impressionné, je ne veux pas citer de maison concurrente, mais quand même, vous faites le buzz, la petite maison qui monte, je l'ai dit. Eh bien, j'ai eu raison de le dire, vous vous souvenez, il y a un an, parce que vous avez réussi des performances assez incroyables avec très peu de volatilité. C'est de la chance ou c'est du talent? Alors, les deux peut-être, en tout cas beaucoup de talent de la part de Shagir Manji, de son équipe bien entendu. Dans les performances, j'irai, vous en parlez tout à l'heure, mais j'irai jusqu'à 5 ans, ça fait aujourd'hui 5 ans que Shagir Manji gère le fonds. Et ce fonds donc, a fait une performance depuis 5 ans de 55% avec une volatilité inférieure à 5% aussi, puisqu'on est à 4,99 sur ces 5 années. Chance ou talent, je vous rappelle que notre approche est une approche top-down, c'est chez As Gestion. Oula, et
est, c'est parti. On a le costume The Couple, c'est l'approche top-down. Donc une approche bien entendu macroéconomique, hein, avant de sélectionner, avant d'avoir une approche fondamentale sur la microéconomie, eh bien on regarde ce qui se passe bien entendu dans le monde et ce sont des anticipations qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Et vous avez souvent qualifié Shagir Manji de sage et je pense que ce qualificatif lui va très très bien puisque… Il est fatigué, c'est pas facile. 16 dates et une université dont on a oublié effectivement. Vous n'avez pas dormi beaucoup. Si, un petit peu quand même. Donc voilà. Donc Shagir le sage, oui. Shagir le sage avec des anticipations et notamment si on parle depuis le début de l'année, une performance proche de 1% avec un style de gestion de conviction et une gestion discrétionnaire bien entendu et toujours avec notre ADN, la prudence. Oui, alors, on va y revenir longuement, je pense, dans ce chat. Bon, il y a des questions, mais moi, forcément, je vais vous pousser un peu parce que je ne veux pas dire que c'était facile, on a vécu des moments difficiles, mais alors cette année, ce qui s'annonce, c'est assez incroyable. Il y a des trucs qu'on n'a jamais vécu, début de remontée des taux, notamment aux USA, etc. Un marché qu'on a du mal à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous, ça va, vous ne le suivez pas si mal, mais comment vous allez faire cette année? Ça va être compliqué quand même, cette gestion, non? Alors comment on va faire? Déjà, c'est vrai que le consensus était totalement favorable au marché des actions, et actions européennes en l'occurrence. Gagné. On avait gagné, comme vous dites. On s'est dit déjà, même nous, hein, en début d'année, bon, c'est bon, cette année, on a une très belle vision sur la macroéconomie. La Banque centrale européenne, on sait qu'elle suivra. La Fed, le tapering a été annoncé le 18 décembre. Globalement, on avait une vision assez claire de ce qui allait se passer. Et puis, boum, badaboum, comme on dit, les marchés émergents ont fait leur actualité il y a maintenant une dizaine de jours avec le peso argentin, avec la lire turque, avec le rouble, pardon. On a eu un environnement très compliqué. Par contre, on avait l'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud et toutes les banques centrales des pays émergents donc se sont mis en route. Après la Fed, après la Banque centrale européenne, après la BOJ, la Banque du Japon, après la Banque centrale d'Angleterre, eh bien c'est maintenant les banques centrales des pays émergents qui sont à l'activation. Shagir me disait mercredi, hier. Pas plus tard qu'hier. Donc suivez-le tous les mercredis, Shagir le sage, ça le mérite hein, vraiment. Club Patrimoine. Toute la news des mercredis. Et Shagir me disait, c'est pas aussi simple que ça en réalité. Et en réalité, même le redémarrage américain, si on le regarde un peu à la loupe, c'est pas forcément gagné, il faut regarder ça de plus près, ça pourrait être plus compliqué qu'on ne l'imagine. De mauvaises statistiques sur le mois de décembre, l'emploi, 70 000 créations d'emplois au lieu des 180 à 200 000 prévus, en tout cas en rythme mensuel. Des indices ISM pas aussi favorables, de 54 à 51. Donc des signaux qui font que le tapering de 10 milliards de dollars par mois de moins par rapport aux 75, aux 85, que dis-je, que l'on avait connu, 75 au mois de janvier, 65, a priori, ce tapering devrait peut-être ralentir et peut-être pas s'achever comme prévu donc au mois d'octobre ou à l'automne prochain, puisque ce sont des signaux plutôt négatifs. Non, je lis l'actualité tout comme vous et je lis Moi, je suis pas sûr, j'ai pas lu ça, mais bon, on verra. Moi, je crois qu'au contraire, ils vont continuer, mais on en reparlera. Alors, cette année, puis après je donne la parole bien sûr aux internautes qui sont là, excusez-moi, mais ce sont 3 questions initiales. Cette année, vous êtes sur quoi? Le moteur, alors on va revenir sur les moteurs, mais là tout de suite, quels sont les moteurs qui fonctionnent? Si on devait faire un flash aujourd'hui, vraiment regarder… Je rappelle, pardon, les moteurs, rappelez les 4 moteurs. 4 moteurs, bien sûr, action et tout type d'action, small, mid, large cap, bien entendu, les taux, tout type de taux, convertible, fixe, tout type de notation, investment grade ou high yield, bien entendu, perpétuel, indexation à l'inflation, la devise aussi, même si ce moteur est totalement inactivé à ce jour, compte tenu de la guerre des devises que nous vivons, c'est très sport et on ne veut pas jouer sur cette carte-là en ce moment. Et bien sûr, notre ADN, notre particularité, ce qui fait des patrimoine le fonds flexible qui sort du lot et du marché, eh bien c'est cette capacité à pouvoir aller sur tout type de gestion par le biais de la multigestion. D'accord. Et donc, vous disiez que cette année, vous étiez dans un objectif environ 5%. Alors, l'objectif du fonds, l'objectif annualisé du fonds, c'est de faire une performance annualisée de l'ordre de 6%. D'accord. Vous me dites 5, je me souviens, on s'était vu il y a pas si longtemps. Oui, mais 6 moins 1 dans le calcul d'assurance. On y est toujours là, avec la situation, dans cet objectif? Alors, allez, vous y êtes ou pas? Je n'ai pas la boule de cristal, bien entendu. Est-ce que c'est votre objectif encore affirmé compte tenu de la situation? Oui, ce sont nos objectifs affirmés. Mais attention, sur la gestion flexible, il ne faut pas engendrer de déception. L'objectif de la gestion flexible des fonds diversifiés, c'est bien entendu la préservation du capital. Et on ne peut pas regarder uniquement une performance en year-to-date. C'est un objectif, un horizon à 3 ans au minimum sur un fonds comme épargne patrimoine. D'accord. Bien qu'ayant un look de gamin, aux côtés de Shagir, vous apprenez la sagesse, Laurent, bravo.
On va donner la parole aux internautes. Georges, c'est à vous. Oui, on a pas mal de questions effectivement qui arrivent assez larges, mais un premier sujet, enfin, les gens nous relancent sur ce fameux fonds diversifié, nous disent finalement il y a quoi dedans, il est pour qui. Enfin, vraiment, là, on a l'impression que les gens veulent avoir un petit peu un panorama de ce fonds-là précis, et après on a beaucoup de questions aussi sur vos autres fonds. D'accord. Et puis peut-être qui vous êtes aussi, hein, on demande un peu, j'ai vu quelques Oui, c'est questions. tout, pas mal de questions sur la société d'accord. AS, à la fois les Collecte fonds, en et cours, qui qu'est-ce est, qui se enfin, passe les Allez, questions. on continue. Ça fait beaucoup de Oui, questions. oui, oui. On continue sur l'épargne patrimoine, parce D'accord. qu'on est dessus. On a bien compris les 4 moteurs, hein, je rappelle. Les actions, les devises, les taux et la multigestion. Pas dit de Exactement. bêtises, oui, je retiens bien mes leçons. Donc ça, on l'a bien compris. Comment ça se pilote, comment ça marche, ce fonds, qui est un fonds, on le rappelle, patrimonial, hein. L'objectif, vous l'avez dit, c'est préservation du patrimoine et on va chercher, on va viser 6% de performance. Vous les avez tenus jusqu'à présent, bravo, de manière assez talentueuse, puisque je vous dis, il y a peu de volatilité. Mais comment ça marche? Au quotidien, au fond, comment c'est piloté? Alors si on fait alors c'est déjà un fonds extrêmement actif, c'est une gestion discrétionnaire bien entendu. Et si on fait une Ça veut dire quoi, discrétionnaire? Là, c'est la décision des équipes de gestion discrétionnaire, c'est véritablement un choix des équipes de gestion par rapport à de vraies convictions. On n'est pas sur la gestion quantitative, on est vraiment sur la gestion qualitative. Alors, si on veut, je veux rentrer dans le moteur. Par exemple, j'écoute Club Patrimoine tous les mercredis, c'est ça l'idée, parce que quand on dit discrétionnaire, malgré tout, moi je suis CGPI quand même, j'aime bien faire du reporting à mes clients et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe à l'instant T. Comment je fais pour savoir à l'instant T ce que fait Chagir et l'équipe de gestion? Déjà, vous avez différentes solutions. Vous avez de l'information, de la communication, par le biais des fiches reporting, bien entendu. Ah, ça, c'est a posteriori. C'est a posteriori, mais pour faire de l'immédiat, moi je suis, et c'est mon rôle en tant que chargé du développement, que d'informer, que de communiquer justement sur comment ça fonctionne et comment ça performe surtout. Pour venir on vous appelle jour et nuit, je vous donne son numéro 07 60, pardon. Ah mais ça ne me dérange pas, moi je suis effectivement voué corps et âme à la fin de gestion. l'émission, tous ceux qui veulent, on vous envoie le portable de Laurent 24-24. On verra. Alors si on fait une photographie de épargne patrimoine aujourd'hui, très clairement comment ça fonctionne. On a 30% d'actions au sein du fonds à ce jour. On a 23% sur les taux fixes, alors qu'on est monté jusqu'à 70% en 2012 sur les taux. Ce n'est plus le moteur en activation aujourd'hui, 23%. 9% sur les obligations convertibles. Il reste à peu près 6% de cash aujourd'hui, avec les collectes quotidiennes bien entendu. Et le moteur, le nouveau moteur mis en activation dans le cadre de la multigestion aujourd'hui, c'est sur les fonds de performance absolue, ce qu'on appelle également des long short également, qui ont permis depuis le début de l'année à générer cette performance et d'avoir effectivement un fonds tout à fait effectivement résilient par rapport à l'évolution. Combien aujourd'hui ça? Donc les long short, combien? 34% d'allocation aujourd'hui. Ça montre une grande prudence quand même. Hein. On est rentré. Je vais chercher de l'alpha, mais enfin quand même je fais attention. Hein. Ce début d'année est très perturbé, on l'a vu, il y a des signaux, il y a différents signaux. Je vous rappelle que nous, c'est la macroéconomie qui nous guide dans nos choix stratégiques. Donc il y a des signaux. Et on pense également que la performance, comme dans les années passées, à 2012 ou 2013, ce ne sera pas une performance directionnelle. On a eu la performance sur les taux, on a eu avec effectivement donc, le tassement, en tout cas la réduction des spreads sur les taux. On a eu le marché d'actions pour des rattrapages de PER en l'occurrence, puisqu'on a eu des performances sans bénéfice, je le rappelle, surtout en Europe, différemment effectivement sur le Japon. Sur le rattrapage européen dont tout le monde se disait, est-ce que les bénéfices vont suivre ce rattrapage? C'est le cours de l'action devançait un peu trop peut-être les bénéfices, mais on verra cette année ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Il y a c'est mitigé au niveau des premiers résultats qui tombent. Et enfin, donc, ce ne sera pas une performance directionnelle sur une classe d'actifs, action ou taux. Ce sera pour nous une performance qui sera faite sur les écarts. Et c'est pour cette raison, sur ce début d'année, on est monté pas de devise du tout, hein, ça c'est de côté. Non, on est à 99,X% Ok, Laurent, on va rentrer dans 2 secondes dans le détail quand même. Donc le long short 30%, ça veut dire quand même vous êtes prudent, on l'a vu. Les taux, ça inquiète beaucoup de gens, les taux aujourd'hui, donc plus de 30% de taux aujourd'hui. 23, plus les convertibles, bien entendu. Alors, 23% de taux, on va laisser de côté les convertibles, hein, mais 23% de taux, qu'est-ce que vous avez mis dans cette poche? Alors, différentes choses, bien entendu. Dans cette poche-là, on a mis des taux fixes avec une répartition donc, sur de l'investment grade à hauteur de globalement à peu près 16-17% de l'investment grade, et après le reste, c'est du high yield. Bien entendu, compte tenu des tensions que nous envisageons et que nous anticipons sur les taux, malgré ce début d'année, on se rend compte que les taux, effectivement, donc, se sont encore réduits. En tout cas, les spreads se sont réduits. On a une OAT 10 ans qui est passée aux alentours de 2,60 à 2,22 à peu près à aujourd'hui. Donc les taux ont encore chuté. Rapatriement, bien sûr, des liquidités qui viennent des pays émergents.
Donc là, vous n'étiez pas dans le bon sens là, sur cette poche, parce que je me souviens, vous étiez beaucoup moins sur l'investment grade, moi l'anglo-saxon j'ai du mal. exactement. Donc là, vous étiez un peu à l'envers là. On est à l'envers ce coup-ci, Ouais, c'est pas grave, avec oui. des maturités plus courtes. Hein. On est globalement à peu près sur une maturité à 4 ans et demi à peu près, mais une sensibilité très faible sur les taux, puisqu'on a une sensibilité aux alentours de 2% On est en sur les train taux de nous avec dire, duration. alors on va recommencer comme à chaque fois, on est désolé, mais bon, on est en train de nous dire, Oui, c'est arrivé en direct. investment grade, high yield, c'est la question en direct, hein. N'êtes-vous pas en train de noyer le poisson? Alors rappelez-nous ce qu'est investment grade, parce qu'au fond on peut parler français. Bien sûr. Qu'est-ce qu'est investment grade et qu'est-ce que c'est high yield? Voilà. Alors simplement, c'est une question de notation, de qualité d'émetteur. Hein. Je suis investment grade noté AAA, ben, j'ai une note de 20 sur 20 et je suis globalement pas très bien noté, au bord du gouffre et au bord du défaut. On va de AAA jusqu'à D. Eh bien, je suis Alors, en noté. investment grade, c'est les obligations principalement d'État, les choses très sécures ou les grosses entreprises. Voilà, du Nestlé, du Total, Voilà. très très belle High notation. yield, avant on appelait ça junk bonds, non? C'était appelait des choses ça un junk peu bonds. plus pourries. Obligations pour Mais au fond, je me souviens très bien d'une discussion qu'on a vue avec Chaguir sur le sujet. Au fond, si on les sélectionne bien, eh bien, on a plus de performance. Et c'est un peu comme les actions. Là, il faut bien aller sélectionner l'entreprise Tout à fait. sous-jacente. Hein. Je rappelle, Donc, effectivement, high yield, un peu plus de risque, un peu plus de rentabilité. tout à fait. Je rappelle que sur les taux, il y a deux risques. Hein. Le risque de taux, de remontée de taux qui fait baisser la valeur liquide et le risque de défaut. Voilà. Et quand on met des obligations high yield, dans le cas d'un fonds par exemple, eh bien, c'est qu'on considère tout simplement qu'il y a moins de risques, Très bien. en tout cas moins de taux de Donc défaut. là, en qui sont l'occurrence, vous anticipés. étiez allé un peu plus sur le high yield l'an dernier, en fin d'année, et un peu moins sur l'investment grade. Tout à fait. Et là, vous étiez, bon, voilà. Mais, Et là, est-ce que globalement, vous rééquilibrez aujourd'hui? il y a des anticipations. J'ai discuté bien entendu avec Chaguir qui a plein d'idées en tête. Il y a des choses. On va encore augmenter très certainement l'investment grade, mais toujours sur des durations courtes. Il y a des choses qui vont se passer sur les taux et on préfère donc chercher d'autres moteurs de performance que celui-ci aujourd'hui. D'accord, donc on a bien compris. Les actions, environ 30%. Dans un fonds patrimonial, On peut ça rentrer dans a le du détail, sens. si vous le L'obligataire voulez. assez sécure quand même, hein, des durations courtes ou du convertible. Et puis, donc il y a trois moteurs, cette Les fameuse performances. multigestion. Et vous nous dites, la multigestion aujourd'hui, c'est plutôt des choses protégées. Complètement. Avec des couvertures. Hein. Long short. Découverte, long short. Alors, si je rentre quand même, parce que c'est quand on dit action, on parle d'une classe On d'actifs. va arriver, Georges, mais là, parce que... D'une classe d'actifs risquée. Sur cette classe d'actifs risquée, donc les actions, aujourd'hui exactement, le pourcentage c'est 31% donc d'actions dans le portefeuille. On est véritablement sur des choses, je dirais, des titres, en tout cas de rendement, puisqu'on a aujourd'hui environ une dizaine, douzaine de pourcents, 9% de foncières. On a des caisses du crédit agricole, par exemple, des caisses régionales du crédit agricole. Comment, vous avez entendu le crédit agricole? Il va falloir recapitaliser. On est sur des caisses régionales, mais pas sur Casa. Des caisses régionales du crédit agricole. Oui. On a à peu près même pas 2% du portefeuille et on a surtout 9% de foncières. Alors, les caisses, rassurez-vous, les caisses régionales, c'est sécure. Mais... C'est très sécure, c'est très sécure. Mais vous cherchez à me taquiner, mais c'est très sécure sur les caisses régionales. En tout cas, on fait du portage, c'est du buy and hold. On fait du buy and hold en action, bien entendu. On les a depuis la création du fonds, donc en 2009, sur le fonds épargne patrimoine. Et sur les foncières, ça a rapporté, cette classe-là a rapporté environ 30% l'an dernier, ce qui a généré à peu près entre 1,80 et 2,5% de performance sur les 8,34. D'accord. Ok, on a un peu trop de chiffres, un peu trop de je sais. techniques. Georges, on revient aux internautes. Enfin, on va rester un peu sur les chiffres. On a pas mal de questions finalement sur l'offre de As. On nous dit là, vous parlez d'un fonds, vous parlez d'un gérant, de Chaguir. Mais As, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre fonds, comme autre gérant? Et aussi les questions classiques, la collecte, l'encours. Alors, une présentation, un portrait de As. Alors, il faut le dire, hein, Épargne Patrimoine, c'est le fonds star, hein, c'est celui qu'on voit partout. Je crois que vous avez beaucoup tourné sur ce fonds. Et puis, au fond, en ce moment, on voit bien que les classements des fonds patrimoniaux, je ne citerai pas de nom, sont très challengés. Et donc, effectivement, vous avez acquis vos lettres de noblesse dans le sujet. Mais As, ça n'est pas que ça. Alors, qui est As, son actionnariat, ses gérants, comment ça marche, sa collecte, son encours, enfin, un peu tout, quoi. Présentez-vous. Un peu tout. Bon, ben, As Gestion, c'est une, je dirais, vieille société de gestion, en tout cas un agrément AMF qui est très ancien, hein, qui date des années 80, mais qui était plutôt sur une partie privée, hein, une clientèle privée. Et depuis 2008, fin 2008, début 2009, un nouvel actionnaire, Norcia en l'occurrence, hein, les équipes de Norcia, sont rentrées au capital de As Gestion pour effectivement donc bénéficier d'une offre particulière, notamment sur les profils ou les mandats qu'ils pouvaient avoir. As Gestion, c'est une équipe de 3 gérants. Aujourd'hui, il y a 3 gérants, il y a 2 analystes, un responsable multigestion, bien entendu. Et nous gérons à ce jour aux alentours de 300 millions d'euros. Voilà, on était
On était aux alentours de 80 millions d'euros il y a 3 C'est des ans. vrais chiffres, c'est pas comme Georges. Hein. Ce sont de vrais chiffres. Jean-Pierre, on ne va pas s'entendre. Aux alentours de Donc 300 millions d'euros on s'en d'encours approche, aujourd'hui. on les frôle, les D'accord. 300 millions C'est d'euros. pour ça que vous êtes passé DGA, beau succès. J'en sais rien, en tout cas on les frôle. Et avec deux offres chez Gestion, une offre collective par le biais de fonds, différents fonds. Donc on a des fonds d'action européenne, des fonds d'action internationale. Nous avons des fonds en gestion de taux, les fonds à échéance, épargne globale au rendement 2018, dont la commercialisation... On va y arriver. On va y arriver. Dont la commercialisation s'est arrêtée au 31 janvier. Et le fonds épargne 2017, qui est également un fonds à échéance. Et puis une deuxième offre particulière qui est dédiée aux indépendants. Et c'est notre offre que j'appellerais sur mesure. L'offre, ça me va bien, parce que j'aime bien ça. L'offre sur mesure, l'offre de service, qui est une offre dédiée par le biais de fonds communs de placement dédiés, de fonds nourriciers, de mandats dédiés, bien entendu, pour des demandes particulières. Allez, on va sur les fonds, les autres fonds. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Sur épargne patrimoine, on a dit pas mal de choses, mais n'hésitez pas, on y reviendra. On va venir sur les autres fonds. Vous avez lancé des buy and hold, anglicisme encore, des fonds de portage qui consistent à donc porter les obligations en portefeuille, normalement jusqu'à leur terme, sauf accident. 2017, très bien, un fonds assez classique, au fond qui se comporte bien, j'ai regardé les performances. Puis 2018, vous avez essayé de renouveler, et là, comme on n'avait plus exactement les taux où vous étiez avant, vous avez décidé d'aller un peu plus sur les émergents, un peu plus sur le high yield, et on avait un peu peur. Donc ce fameux fonds 2018, on ne trouve pas encore vraiment les performances, puisqu'il est trop jeune. Voilà. Alors racontez-nous, on a fait la promo de ce fonds sur ce plateau. Est-ce que vous ne nous avez pas mis un peu en risque, là, lorsqu'on ne fait pas un peu d'équilibrisme avec les émergents? Et juste, effectivement, on a beaucoup de questions là-dessus. Jean nous dit, vous êtes venu il y a quelques mois sur le plateau. Où en est le fonds? Est-ce qu'il a bien fonctionné? Il y en a une quinzaine. Donc, Et comme on a un peu la trouille des émergents, là, bon, allez. Alors plein de choses, plein de choses. Je commencerai par le commencement, d'un point de vue historique, c'est le fonds épargne 2017. Celui-là, tout va bien. Qui s'est très bien comporté. Le fonds, donc, depuis son lancement donc, en 2012, en janvier 2012, a performé de 24% environ, de plus de 24%. Et le taux de rendement actuariel aujourd'hui est de l'ordre de 4% brut. Le conseil que je vais donner, parce qu'il faut donner du conseil, je pense que nos partenaires attendent ça de la part d'une société de gestion aussi, c'est bien de commercialiser, de faire de la performance, mais il y a un moment, il faut donner des conseils. Et sortir je pense qu'il faut sortir, c'est pas que je pense, c'est que je suis intimement convaincu qu'il faut sortir du fonds aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que le taux de rendement actuariel net de frais de gestion et net de frais de gestion assurance vie est ramené à 2,38%. Donc pour nos partenaires qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance, et ils ont bénéficié d'une performance de 24%, et je pense très sincèrement qu'il y aura mieux à faire c'est un scoop, sur un support. Il faut sortir d'épargne 2017. Alors, question. Pour aller sur nos fonds, bien entendu, en tout cas, je le souhaite. Si on a fait une belle affaire chez vous, on va chez vous. Mais est-ce que si vous dites là, bonjour messieurs et mesdames, et messieurs les CGB, il faut sortir de ce fonds, est-ce que ça ne va pas mettre en difficulté ceux qui oublieraient de sortir? Non, bien entendu que non. Moi, non, pas samedi. En vendant le papier, vous n'allez pas abîmer le fonds, non? Non, parce que ça se fait effectivement progressivement. Je vous rappelle qu'il y a des maturités qui sont différentes. Et puis, pour vous donner un exemple, le fonds, quand nous avons fini la commercialisation, avait un encours de 34 millions d'euros. Aujourd'hui, l'encours d'épargne 2017 est de 19 millions d'euros et la performance est toujours là. Je vous rappelle qu'en 2013, épargne 2017 a fait 7,20% de performance. J'ai vu, mais la question c'est aujourd'hui. Et il y a eu des rachats. Vous dites de sortir, alors est-ce que vous n'avez pas intérêt à faire sortir tout le monde? Est-ce que ce que certains sortent, ça n'est pas dangereux pour ceux qui vont rester? Non. Le conseil que je donne, c'est à nous à gérer effectivement, bien entendu. Dans la situation actuelle de taux, je vous rappelle que les spreads, ce sont effectivement donc les écarts en fait. Les professionnels. Se sont rétrécis, bien entendu. Donc. Bon, allez, on sort. Il faut sortir puisqu'il y aura mieux à faire ailleurs. Je vous donne le portable de Laurent dès la fin de cette émission. À votre disposition. Et on sort demain. Où mettons l'argent alors si on sort? Parce que là, qu'est-ce que je fais de cet argent? Il faut chercher des moteurs de performance. Aujourd'hui, la gestion de taux globalement, que ce soit de fonds de portage ou autre, pour chercher la performance, très clairement, soit on a une capacité d'allocataire d'actifs et on va faire son fonds de picking et je vais prendre tel fonds et tel fonds et je vais faire. Je sors d'épargne 2017, j'ai envie de rester chez vous, où je mets mon argent? Donc là, je reviens back to basics, si on va rester dans les anglicismes. Je reviens sur épargne patrimoine. Bien sûr. Votre conseil, c'est vendre épargne 2017 pour aller sur épargne patrimoine. Bien entendu. Ok. Bien entendu. 2000 épargne au rendement 2018. Épargne globale. Épargne monde. Épargne globale monde au rendement 2018, ça va. Alors là, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je suis un peu. Très simplement. Ça fait quoi en 2013? On a le droit de le dire là ou pas? Oui, bien. On l'a lancé le 7 février, je crois que nous sommes le 6. D'accord. Je pense qu'on peut en parler. Le fonds a fait une performance en 2013 proche de 6%. Et là, on sort aussi.
Non, on ne sort pas puisqu'on a un taux de rendement actuariel qui est supérieur et qui est de l'ordre de 5,5 aujourd'hui. Donc on est sur un fonds de portage. Donc le conseil que l'on peut donner aujourd'hui, c'est bien entendu de rester dans le fonds. Vous parliez beaucoup des émergents quand vous parlez des épargnes globales au rendement 2018. Bien sûr qu'on avait une capacité quand on a créé le fonds, on s'était donné toutes les ouvertures d'aller sur toutes classes d'actifs. Vous parliez, c'est vous qui parliez des émergents, pas moi. Quand moi, on je suis l'a là créé, pour vous interviewer. C'est vous qui parliez à l'époque des émergents. C'est pour ça que j'ai eu peur. Mais notre rôle d'allocataire actif, et en tout cas de sélectionneur, d'émetteur, dès le mois d'avril chez Gestion, nous sommes sortis, que ce soit dans tous les fonds de notre gamme, dans l'épargne patrimoine en l'occurrence, nous sommes sortis déjà des émergents. Nous n'avions plus du tout d'émergents depuis le mois de mars, fin mars, début avril. Parce que le temps avance. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans ce fonds? Dans l'épargne globale au rendement 2018, oui, puisque l'autre on en sort. Essentiellement des titres européens et des émetteurs européens. Essentiellement. Et 100% à yield, bien entendu. Et donc on reste sur un objectif de rendement actuariel de combien? Aujourd'hui, si on rentre aujourd'hui 5,5, on ne rentre plus aujourd'hui, le fonds est fermé. D'accord. Okay. C'est terminé. Très bien, donc on ne rentre pas, et ceux qui sont là restent. Allez, je ne revois pas cette parole, mais je vois celle-là, c'est dans la foulée. Et c'est vrai que tout est beau chez Asvou, les performances, etc. Et on nous dit, où sont les casseroles? Allez, vous en avez des casseroles? Parce que je ne peux pas ne pas poser la question. Non, je suis désolé. Je regarde derrière moi, non, j'ai pas pour l'instant, je n'ai pas de casserole. Non, on n'a pas de casserole, non. Non, il n'y a pas eu de déception, les tops, les flops, il n'y a plus de flops cette année? Non. Eh bien, génial. Je suis désolé, j'ai essayé, mais voilà. Donc il n'y a pas de casserole. Georges, c'est à vous. Après, on a pas mal de questions. Il nous reste, oui, ça passe 4 minutes. Ça passe trop vite. On nous demande de refaire un petit topo sur 2014. Finalement, vous n'avez pas dit, pardon, la collecte si vous avez Non, la collecte 2013, très belle collecte. On a collecté 75 millions d'euros en collecte brute et il en reste en collecte nette 41 millions d'euros puisqu'on a une partie des fonds à échéance qui sont partis notamment en 2017. Pardon, Georges, je vous ai interrompu, mais j'avais oublié. Pas mal de questions sur 2014, c'est-à-dire finalement, là vous en avez déjà parlé au début, mais sur quoi il faut investir, où est-ce qu'il faut regarder, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas aux États-Unis, les sujets sont assez larges. Alors, attention, vous n'êtes pas gérant, vous êtes directeur général adjoint en charge du développement, mais c'est la deuxième métier. Comme je connais bien mon texte. Et donc, oui, au fond, cette année, mais vous l'avez dit d'une certaine manière, les actions, attention, j'ai un peu réduit la voilure, les taux, et donc aujourd'hui, on essaye de jouer les écarts. Votre grande théorie de l'année sont les écarts. Alors, je ne parlerai pas d'année, en tout cas de ce début d'année. D'accord. Oui. Ensuite, je souhaiterais rebondir sur ce qui a été dit. On n'est pas négatif sur les États-Unis. Au contraire, on est plutôt positif sur les États-Unis. S'il y a un tapering qui est mis en place depuis le décembre 2013, ce tapering, en fait, est annonciateur plutôt d'une croissance, en tout cas, plus forte aux États-Unis que dans le reste du monde. Je rappelle, un 3,2% donc en quatrième trimestre 2013. Donc on est plutôt positif. Il y a eu juste deux chiffres. Il y a eu juste deux chiffres des ISM qui n'ont pas été très très bons la semaine dernière et le chiffre de l'emploi. On attend demain d'ailleurs. Comment ça va? Vous êtes optimiste? Oui, rapidement, globalement, Laurent, on est 3 minutes. On est optimiste. Vous avez des copains qui nous. Oui, il y a un message pour vos actionnaires. 300 millions DG à 400 millions DG, 500 millions PDG. Pas mal. Vous n'avez pas que des amis. Alors, épargne patrimoine, c'est pas un peu petit joueur de jouer ça en 2014? On ne peut pas espérer mieux en clair. On est en train de nous dire, au fond, est-ce qu'il faut être sur les fonds patrimoniaux ou aller plus fort sur les actions? Vous seriez donc petit joueur en proposant un fonds patrimonial. Alors, petit joueur, on va chercher. Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les fonds diversifiés. C'est un marché très concentré. Une sélection sur Cantalis, c'est 70 fonds, il y a 36 milliards et il y a 26 milliards sur 2 fonds. Donc le premier message que je vais donner, c'est le deuxième conseil que je vais donner, c'est diversifions les fonds diversifiés. Et ce qu'on va rechercher en sélectionnant épargne patrimoine, c'est un vrai fonds patrimonial sans mauvaise surprise. Je rappelle que l'indice de référence est 20% des Girostox et 80% l'euro MTS. Et avec une contrainte de vol de 5%. Et puis c'est votre ADN. C'est notre ADN, la prudence. D'être prudent, quand je dis Chaguir le sage, d'être prudent, c'est votre ADN. Donc au fond, peut-être demain serez-vous plus aventurier, mais autant rester sur ce qui marche, c'est mon avis. 55% sur 5 ans. D'accord. Vous aviez des projets d'autres fonds, Laurent. Vous nous en parlez ou pas? Alors c'est tout chaud, on va... Écoutez, sortez-nous les croissants, on y va. Oui, on va bien entendu, dans les prochaines semaines, en tout cas prochains mois, augmenter notre gamme. Ça veut dire que notre ADN chez nous, c'est la gestion par le risque. Donc les contraintes de volatilité, vous l'avez bien compris, donc inférieure à 5%. Et on va lancer un nouveau fonds flexible avec une contrainte de volatilité inférieure à 10% pour upgrader un tout petit peu, justement. Si on nous trouve un tout petit joueur sur le patrimoine, on pourra aller sur ce deuxième fonds qui sera lancé dans les prochains mois. Pour les
Pour ceux qui n'aiment pas les petits joueurs, Laurent est en train de se muscler. Voilà, Donc, un petit peu de muscu. Très bien. Une question, une seule. Une dernière question, si on nous parle du PEA-PME, très classique, est-ce que vous allez aller dessus? Alors, on y réfléchit, on regarde. Ce sera un marché très concentré, de l'ordre de 5 milliards globalement. De très belles maisons et de très belles signatures donc, se sont lancées sur ce marché-là. Ça va générer, bien sûr, très certainement des recrutements de gérants éventuellement. Donc, on étudie. Il y a des budgets, il faut regarder. On est une petite structure. Donc, c'est pas d'actualité. pour là. le moment, ce n'est pas d'actualité. Très bien. Juste, on a un internaute du